Ces cartons d'aide humanitaire sont destinés aux 140 000 civils qui ont fui les zones de combat. Ils se sont réfugiés ici, dans la ville d'Assaké, par exemple, dans cette école. 41 familles survivent, des hommes, mais aussi et surtout beaucoup de femmes et même de très jeunes enfants. Cette humanitaire appelle les déplacés un à un. Dans la file d'attente, Meriem, 39 ans, est arrivée de Ras Al Ain avec ses 6 enfants il y a 3 jours. On est parti sous les bombes turques et les tirs des tanks. Ils ont tout détruit. Il y a toujours des combats. On les entend dans tous les villages autour. Je ne sais pas si ma maison est encore debout, mais la moitié de la ville est totalement détruite. Mes cousins sont morts à Ras Al Ain et tous mes voisins aussi. Ici, les récits des déplacés se ressemblent. Tous décrivent des combats sanglants. À Ras Al Ain, c'est horrible. On a fui la guerre. Mon fils est malade. Son fils est handicapé. Il ne peut pas se tenir debout ni marcher. On a fui de nuit à 10 heures. Mes enfants dormaient, mais tout le monde nous a dit de fuir et les bombardements ont commencé. Avina peine à contenir ses larmes en nous racontant son histoire. Je demande rien, juste qu'on soigne mon fils. Je veux rentrer chez moi. Je suis si fatiguée. Dans une autre chambre de cet hébergement de fortune, Amel, une jeune kurde de 19 ans, est arrivée ici avant-hier. J'aurais préféré qu'on reste là-bas, je m'en fiche de mourir. Mais je suis partie pour sauver les petits frères et sœurs. Je ne sais pas ce que je vais devenir si la guerre continue. Et même si elle finit, on va rester 2 ans ici et puis d'autres viendront encore nous faire la guerre et prendre nos terres. Et il faudra encore fuir. Ça fait 6 ans que je ne vais plus à l'école à cause des guerres. Les civils qui fuient les combats continuent d'arriver ici tous les jours sans savoir quel sera leur avenir, mais avec un espoir, la fin rapide de cette nouvelle guerre à laquelle ils doivent faire face.